Tu es à la recherche de ce que tu peux faire pour réellement plaire à Dieu. Et c'est même la raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo. Tu aimerais savoir les astuces qui vont réellement te permettre d'avoir une vie chrétienne satisfaisante ou alors une relation avec Dieu satisfaisante. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner deux astuces qui vont te permettre en fait d'évaluer ta relation avec Dieu et de pouvoir améliorer la relation avec Dieu. Comment plaire à Dieu, c'est le thème de cette vidéo. Alors, reste scotché. Salut, bienvenue sur Vie de gratitude, bienvenue à cette nouvelle émission. Je suis Myriam Tapso, ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie sur le plan spirituel, sur le plan financier et sur le plan familial. Aujourd'hui, nous parlons de comment plaire à Dieu. Tu es dans une situation où tu te demandes qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour réellement plaire à Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour être bien et me sentir bien en tant qu'enfant de Dieu? Généralement, la question se pose lorsqu'on se rend déjà compte que dans notre vie personnelle, il y a des choses que nous faisons qui nous éloignent de Dieu. La relation se pose parce que nous ne sommes pas satisfaits, parce que nous ne sommes pas épanouis dans notre vie spirituelle. Tu as fait le constat et tu vois déjà les choses qui t'empêchent d'être épanoui. Tu vois ce que tu fais au quotidien. Peut-être tu mens beaucoup, peut-être tu vis une vie compromettante, peut-être tu es dans un environnement qui ne glorifie pas Dieu. Là, ce sont déjà des choses claires qui peuvent sonner l'alarme dans ton cœur. Je t'encourage déjà à mettre ça de côté et à réellement te disposer pour améliorer ta relation avec Dieu. J'ai promis de te donner deux astuces et on va tout de suite aller à la première astuce. La première astuce, si tu veux réellement plaire à Dieu, si tu veux améliorer ta relation avec Dieu, c'est de méditer la parole de Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas plaire à quelqu'un que tu ne connais pas. Pour réellement plaire à Dieu, il faudrait que tu connaisses ce qu'il attend de toi, ce qu'il dit dans sa parole, ce qu'il attend des enfants de Dieu que tu y es, ok? Tu dois lire la parole de Dieu. Ne néglige plus ta vie de méditation. Ne fais pas juste seulement quand tu as du temps. Dispose-toi, discipline-toi pour trouver réellement des heures pour lire la parole de Dieu, les heures qui vont te convenir. Certaines personnes vont préférer lire la Bible le matin, peut-être parce que le matin, elles ont un peu plus de temps. D'autres personnes, par contre, vont préférer au milieu de la journée, dans l'après-midi, pendant leur pause au travail. Parce qu'à ces heures également, elles ont un peu plus de temps. D'autres personnes vont le faire le soir. Pourquoi? Parce que le soir, elles ont un peu plus de temps pour méditer la parole de Dieu. La Bible dit, médite ce livre jour et nuit. Tu n'as pas besoin de dire qu'il faut seulement méditer le matin. Il y a des gens qui vont le dire, qui vont l'enseigner. Il faut seulement méditer le matin. C'est vrai, c'est bien de méditer le matin, ok? Parce qu'on va dire le matin, tu es un peu plus disposé, ton esprit n'est pas encore embrouillé. Mais si tu n'arrives pas peut-être à te réveiller tôt, à une heure où tu peux méditer la parole de Dieu avant de sortir, tu peux regarder au courant de la journée les heures où tu es un peu plus disponible, où tu es un peu plus free, où tu es un peu plus reposé pour méditer la parole de Dieu. Le plus important, c'est de le faire. Ok? Donc, si tu ne médites pas encore la parole de Dieu, il te serait réellement difficile de pouvoir plaire à Dieu. Donc, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois écouter toujours dans le même sens, écouter les enseignements comme celle-ci, les vidéos où les gens réellement te parlent de Dieu, de ta relation avec Dieu, de ta vie de sanctification, de ce que tu peux faire pour plaire à Dieu. Et une chaîne par exemple que je te recommande aussi ici sur YouTube, c'est VTV de Josiane. C'est aussi une chaîne où tu peux réellement mûrir parce que dans cette chaîne, elle partage également les conseils bibliques et qui vont t'aider en tant que chrétien de vraiment plaire à Dieu. Tu peux plaire à Dieu, ok? Et Dieu désire réellement que tu lui plaises. Dieu est là réellement pour bâtir une relation avec toi. Et réellement pour plaire à Dieu, rappelle-toi, tu ne peux pas plaire à Dieu si tu ne le connais pas.
tu ne peux pas plaire à Dieu si tu ne le connais pas. Et qu'est-ce qu'il y a de plus mieux que la parole de Dieu pour connaître Dieu? Donc, médite la parole de Dieu et tu vas voir que davantage tu dois apprendre ce qu'il faut faire, ce qui va t'aider pour réellement lui plaire. Alors, la deuxième astuce que je vais te donner aujourd'hui, si tu veux réellement plaire à Dieu, la deuxième chose que tu peux faire, c'est réellement aussi d'aimer ton prochain. Généralement, on veut aimer Dieu. On veut connaître Dieu, on veut marcher avec Dieu, mais on néglige tout cela qui nous entoure. On néglige nos parents, on néglige nos amis, on néglige nos voisins et on dit qu'on veut plaire à Dieu. Ça me fait penser à cette parabole de Jésus qu'il avait dit quand à la fin des temps, les gens vont venir, vont dire en ton nom on a fait ceci, en ton nom on a chassé les démons, on était dans les églises, on a chanté, on a fait ceci. Il va dire que je ne vous connais pas, ok, je ne vous connais pas. Et il dit également à certaines personnes, quand j'étais malade, quand j'avais faim, quand j'étais à prison, vous ne m'avez pas regardé. Quand on le fait à une personne, c'est à Dieu qu'on le fait. Je vais te mettre les références bibliques pour te permettre aussi de lire. Ça, ce sont les versets réellement que tu peux méditer. Le bien que tu fais à l'autre, c'est également le bien que tu fais à Dieu. La façon dont tu te comportes avec l'autre, c'est également comme si tu étais en train de te comporter avec Dieu. Tout ce que tu fais à l'autre, ok, que ce soit bien ou mal, tu dois également savoir que c'est à Dieu. Comment est-ce que tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et détruire ton voisin que tu vois et détruire tes soeurs que tu vois et détruire tes frères que tu vois, détruire ton ménage, détruire tes enfants? Tu ne peux pas plaire à Dieu en détruisant les autres. Regarde un peu ton comportement dans la société, ton comportement dans ta famille et mets tout en ordre, ok? Mets tout en ordre. Si tu veux plaire à Dieu, je te dis, tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas les autres. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu détruis les autres. Et quand on te parle d'aimer les autres, ce n'est pas d'aimer dans le sens de te compromettre. Ce n'est pas d'aimer dans le sens d'oublier tes valeurs, ok? Ce n'est pas d'aimer dans le sens de tout faire pour leur plaire. Est-ce que ce qu'ils attendent de toi, est-ce que ce qu'ils te demandent, c'est quelque chose aussi qui glorifie Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qui honore Dieu? Et pour savoir ça, on va revenir à la première astuce. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu. Tu vois? Et quand quelqu'un va peut-être te demander quelque chose, va te dire de faire quelque chose, peut-être par plaisir, pour lui faire plaisir. Tu regardes, est-ce que cette chose est réellement dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est un principe de vie? Est-ce que pour l'aider, pour l'aimer, je dois me compromettre? Je suis en train de me compromettre. Si c'est le cas, non. Si c'est le cas, non. Ok? Tu n'as pas à te compromettre pour plaire aux hommes. Parce que si tu te compromets pour plaire aux hommes, tu es en train de ne plus plaire à Dieu. Ok? Comment plaire à Dieu réellement? Tu dois aimer les autres, mais tu n'aimes pas les autres dans le sens de régner ta foi, dans le sens de te compromettre. La Bible dit quoi? Tu ne peux pas aimer l'autre plus que toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, si ton frère, ton prochain te demande quelque chose qui n'entre pas dans tes valeurs, tu ne peux pas le faire parce que ça serait comme si tu n'es pas en train de t'aimer et tu es en train d'aimer l'autre plus que toi-même. Réellement, faisons attention dans nos relations. J'ai beaucoup parlé également dans cette chaîne de la mauvaise compagnie. Ok, fais attention. Les gens avec qui tu passes ton temps doivent être des gens qui ont des valeurs que tu as. Sinon, ils vont réellement t'éloigner de Dieu et t'éloigner des valeurs que tu recherches. Tu te demandais comment plaire à Dieu et dans cette vidéo, je t'ai donné 2 astuces pour t'aider à plaire à Dieu, ok? La première astuce, je t'ai dit, tu dois méditer la parole de Dieu, connaître ce que Dieu attend de toi en tant que son enfant. Et la deuxième astuce, c'est faire du bien aux autres, aime les autres, parce que c'est ce que Jésus a dit, le plus grand commandement. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si cette vidéo t'a plu, tu as été enseigné au travers de ces 2 astuces que j'ai partagées, certainement autour de toi, il y a également de personnes qui ont besoin d'avoir ces astuces. Je t'encourage de partager cette vidéo pour édifier d'autres personnes et les aider à grandir également dans leur marche avec Dieu. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse et à la prochaine sur Vie de gratitude. Bye bye.